va parler de longévité et du vieillissement avec mon invité Christophe de Gégère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin gérontologue, chercheur spécialisé dans le vieillissement du corps humain et président de la Société française de médecine et de physiologie de la longévité. Je cite votre livre qui vient de paraître, Bien vieillir sans médicaments. Docteur Christophe de Gégère, merci d'être avec nous. Merci. Alors, quelques questions à vous poser. Ce sont des questions qui sont très politiques. Emmanuel Macron, lundi soir, affirme et préférer un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur ce fameux âge pivot pour un départ à la retraite à 64 ans. Dans le même temps, colère du côté de la France Insoumise avec Adrien Quatennens qui parle comme par hasard de 64 ans, au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Voilà quelques notions que les politiques utilisent. Je voudrais vous faire écouter d'abord Sibeth Ndiaye, ça c'est pour l'information, la porte-parole du gouvernement, hier en sortie de Conseil des ministres. Le président de la République a exprimé la préférence qui était la sienne. Il ne s'agit pas là d'enterrer l'idée de l'âge pivot. L'idée est plutôt, dans son esprit, de mieux prendre en compte notamment ceux qui commencent à travailler tôt. Et on se pose tous des questions, jusqu'à quel âge est-ce que je vais vivre, jusqu'à quel âge est-ce que je serai en bonne santé. Déjà, est-ce que ça a un sens de parler d'espérance de vie en bonne santé ? Alors ça a plus qu'un sens, c'est une réalité. Et c'est très curieux que cet indice, qui a qu'une quinzaine d'années, c'est pas quelque chose d'aussi ancien que l'espérance de vie à la naissance, qui est un indice qu'on a depuis longtemps. L'espérance de vie en bonne santé n'a que 15 ans, et justement, il ne montre pas les mêmes résultats. Il montre qu'aujourd'hui, vivre en bonne santé, qui est le véritable indice qui nous intéresse, parce que être à l'hôpital ou en maison de retraite, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser de prime abord. Et c'est cet indice qui est le vrai révélateur de la santé. Et il n'est pas si bon que ça. Et en plus, il bouge pas vraiment depuis une dizaine d'années. Donc il y a de vraies questions à se poser. Pour les opposés, l'espérance de vie tout court, elle est autour de 83 ans. L'espérance de vie en bonne santé, j'ai 64,9 ans pour les femmes et 62,6 pour les hommes. C'est beaucoup moins. Bah oui, c'est beaucoup moins. Sauf qu'on vient d'entendre avec Ève Roger dans le journal que les méthodes de calcul prennent en compte des pathologies qui sont vraiment bénignes et des choses beaucoup plus graves. Non, normalement, la définition de l'espérance de vie en bonne santé, c'est sans invalidité, sans incapacité. Donc c'est lourd. Si on tenait compte, par exemple, du fait que vous soyez hypertendu ou diabétique, à ce moment-là, l'espérance de vie en bonne santé, elle serait probablement encore plus basse. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on doit se poser des vraies questions. Et je suis très heureux, moi, d'en parler avec vous ce matin, parce que c'est une notion révolutionnaire. On se cache derrière un arbre qui est l'espérance de vie en bonne santé pour ne pas voir que notre espérance de vie en bonne santé, notre santé, tout simplement notre santé, qui est notre bien le plus précieux, c'est notre bien le plus précieux, eh bien celui-là, c'est pas si évident que ça. Ça ne croît pas de façon linéaire. C'est pas automatique. Ça nécessite que justement, on ait une prise en charge personnelle. Ça veut dire qu'il va falloir personnaliser. C'est ce que vous voulez dire ? Personnalisé et donc personnel. Parce que si on doit s'intéresser à votre santé, la vôtre par exemple, Monsieur Belliard, eh bien à ce moment-là, on va devoir tenir compte de tout ce qui est votre environnement, de tout ce qui vous concerne, de votre passé, de ce que vous êtes en réalité, et non plus de moyenne. Et donc on rentre dans quelque chose de personnalisé, une médecine très personnalisée. Vous parlez, ça veut dire qu'avec quelques calculs savants, en me posant des questions sur mon alimentation, mon sommeil, mon travail, rythme de vie, si je fume ou pas, si je bois ou pas, vous pourriez me donner une espérance de vie en bonne santé personnalisée ? Ça veut dire qu'on a une possibilité, avec tous ces interrogatoires bien sûr, mais aussi sachant ce qui se passe à l'intérieur de votre organisme, parce que nous sommes plusieurs autour de cette table, mais tous nos métabolismes fonctionnent différemment. Et donc, du coup, il faut tenir compte de l'ensemble de ces paramètres. Et là, il n'est pas question de rentrer dans quelque chose qui est simplement de la futurologie. Mais on peut savoir quelles sont vos faiblesses. Et c'est ça qui est intéressant. Et là où ça devient révolutionnaire, vraiment, c'est que il faut qu'on tourne un peu la page de cette médecine qui nous a permis d'arriver jusqu'à présent. Parce que la médecine, notre médecine française, est remarquable à bien des égards. Mais elle ne tient pas compte de cet aspect préventif. Et l'idée aujourd'hui, pour des gens comme moi, c'est de tout faire pour que les gens ne deviennent pas malades. Pas prendre en charge une pathologie le plus tôt possible, ce qui est important, très important. Et s'entretenir quand on est en bonne santé pour ne pas tomber malade. C'est notre capital santé qui est important. Vous parlez aussi d'âge physiologique. Oui. C'est quoi l'âge physiologique ? C'est l'âge réel de votre corps. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez 50 ans,
c'est pas votre cas à vous, mais je prends un J'ai l'air exemple d'avoir général. 50 ans. Pas en fait. du tout. Mon pas corps du tout. J'en ai 35, mais mon corps a 50 ans, c'est ce que vous essayez de me dire. Je ne suis pas aussi direct que ça, mais parfois il y a des surprises. Mais regardez, prenons un homme de 50 ans, donc pas vous. Et à ce moment-là, si on mesure par exemple sa rigidité artérielle, qui est le vrai signe de son vieillissement, eh bien on va peut-être mettre en évidence une rigidité d'un homme de 70 ans. Ça veut dire que vous portez le risque d'un homme de 70 ans et pas de 50. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que, au-delà de l'information du risque que vous portez, d'accord ? Mais c'est qu'on peut agir sur cette rigidité artérielle à travers, par exemple, votre mode de vie. Et on peut, 1 an, 2 ans plus tard, vous aurez 2-3 ans de plus d'âge chronologique, mais vos artères seront plus souples. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'on sait faire aujourd'hui. Et ça mérite qu'on s'y penche beaucoup plus en termes de prévention active. C'est de la prévention active. Ça va être on va organiser notre société, la Société française de médecine et physiologie de la longévité, organise un congrès au Sénat le 2 décembre sur cette thématique-là de prévention active. Et en tout cas, avec le vieillissement de la population, c'est une question qu'il faudra se poser, approfondir. En tout cas, comment éviter de tomber malade avant de réfléchir à comment se soigner, c'est important. Et bien vieillir sans médicaments, ça c'est votre livre Recherche Midi, docteur Christophe de Gégère. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous.